en 61 après l'Hégire, quelque part en plein désert, non loin de l'Euphrate, une armée de milliers de soldats contre un seul homme. Le 10e jour du mois sacré de Muharram, un drame historique est sur le point de se produire à Karbala. Tout ce qui reste de la famille du noble prophète de l'islam est sur le point de se faire massacrer. Vaut mieux la mort dans la dignité que la vie dans le déshonneur. 13 siècles de la vie de ce grand homme se sont écoulés. Ici c'est Karbala, point de rendez-vous des millions de pèlerins. Un seul nom est gravé sur tous les cœurs et scandé par toutes les lèvres. Hussein ibn Ali. La Mecque, début des années 61. La communauté a dévié du droit chemin pour plonger dans la corruption. Avec le pouvoir entre les mains de quelqu'un comme Yazid, la société islamique courait droit vers sa perte. Imam Hussein était venu à la Mecque dans le but de remettre le train de l'islam sur ses rails de départ. Les conditions convenables de la Mecque sont favorables à l'imam pour sensibiliser les esprits sur la situation politique et religieuse. Mais est-ce que les esprits sont disposés à accepter la vérité? Est-ce que l'effet escompté par l'imam est palpable? Les efforts de Muawiya durant son règne ont produit ses fruits et les Omeyyades purent implanter un gouvernement fort et uni dans les contrées islamiques. Mais une ville menace Muawiya et son régime car la plupart de ses habitants sont contre lui. Une nouvelle circule dans la ville et soulève une joie temporelle. Muawiya est mort. Il y a de cela plus de 3 décennies que Koufa est devenue une grande ville. Cette ville au départ était une importante base militaire de l'islam. Avec le temps, les militaires et certains groupes politiques tels que les Khawarij s'installent dans cette ville. Imam Hussein connaît très bien les gens de Koufa et il est en relation avec ses dignitaires. Après le traité de paix de l'imam Hassan avec Muawiya, les Ahlul Bayt émigraient pour Médine et le peuple de Koufa était en attente d'appel au soulèvement contre les Omeyyades. Après des années d'attente, une nouvelle se répand dans Koufa et signifie l'arrivée du jour J. Voici la nouvelle. Après avoir refusé l'allégeance à Yazid, Hussein ibn Ali a quitté Médine pour la Mecque. Des dignitaires de Koufa et les sympathisants de Ahlul Bayt se réunirent au domicile de Suleiman ibn Surad pour adopter une décision commune sur l'avenir de la communauté. Tout le monde vote pour l'invitation d'Imam Hussein à Koufa. Suleiman dit: si vous vous engagez à l'assister et à l'aider à combattre ses ennemis, invitez-le. Mais si vous pensez vous disperser par la suite sans l'aider, alors ne le trompez pas. Les personnes présentes s'engagent et décident d'écrire à l'imam. Suleiman propose ceci: chacun rédige une lettre et la termine avec le nom et la signature. La Mecque, fin de l'an 60 après Hégire. Le 10 du mois de Ramadan, Ubaydullah ibn Musamma Hamdani et Abdullah ibn Wal sont porteurs des lettres depuis Koufa pour Imam Hussein. Il est écrit dans ces lettres:
Nouman Bachir occupe le palais du gouverneur. Si tu viens à Koufa, nous le chassons de la ville. Nous nous battrons à tes côtés et nous sacrifierons nos vies pour toi. Nous prions que Dieu nous donne vraiment la force de t'assister dans cette lutte. Le mois de Ramadan n'est pas encore à sa moitié. Qays ibn Musahhar, Abdurrahman ibn Abdullah et Ammara ibn Obey arrivent devant l'imam avec des sacs pleins de lettres des Koufites. Chaque lettre est signée en bas par une, deux ou plusieurs personnes. Les lettres ont presque un même contenu. Ô fils du messager d'Allah, viens, le peuple t'attend et ne compte que sur toi. Muslim ibn Aqil fait partie des personnes qui ont accompagné l'imam de Médine vers la Mecque. Avant de répondre aux lettres, l'imam l'envoie à Koufa, afin d'évaluer la disponibilité des gens de Koufa et faire le rapport à l'imam. L'imam recommande à Muslim: dissimule tes actions à l'ennemi. Si tu constates que les gens sont unanimes, alors informe-moi et je me mets en route. Dans le cas contraire, ne dure pas et reviens. Mi-Ramadan, en 60 après Hégire. Muslim ibn Aqil se rend d'abord à Médine et fait des prières sur la tombe du prophète. 20 jours plus tard, le 5 du mois de Shawwal, Muslim ibn Aqil entre dans Koufa. Les gens de Koufa attendent son arrivée pour pouvoir renverser le gouvernement corrompu de Yazid. Yazid est informé des lettres des gens de Koufa à l'imam et il écrit aux dignitaires hachimites à Médine et menace les opposants. Les hachimites transfèrent cette lettre à l'imam afin qu'il soit au parfum de son contenu. L'imam formule une courte missive à Muhammad ibn Hanafiya. Sachez que tout celui qui se joindra à moi tombera martyr. Celui qui ne se joindra pas à moi sera loin de la victoire et la tranquillité. Muslim descend dans la maison de Muqta ibn Abi Obeida Sakafi à Koufa. Les Koufites viennent le voir vague par vague. Ils l'écoutent et versent des larmes. Tous font allégeance à Imam Hussein à travers lui. Il a fallu quelques jours pour que le nombre de personnes acquis à la cause d'Imam Hussein atteigne 18 000. Muslim écrit à Imam Hussein: ce que je dis est la vérité. 18 000 personnes à Koufa m'ont fait allégeance. Dès que la lettre vous parvienne, dépêchez-vous de venir à Koufa. Que le salut et la paix de Dieu soient sur toi. Nouman ibn Bachir, le gouverneur de Koufa, interdit aux gens de faire allégeance à Muslim. Il se rend à la mosquée pour empêcher le déploiement de la révolution de Hussein et menaça tous les Koufites s'ils continuaient leur appel. Nouman dit: je ne suis en guerre contre personne, mais si je réalise que quelqu'un a violé son allégeance avec moi, je le combattrai tant que j'aurai l'épée en main. Les supporters des Omeyyades à Koufa réalisaient que Nouman n'était pas de taille face aux gens de l'imam Hussein. Yazid est informé et s'entretient avec Serjoun pour trouver une solution. Le conseiller propose de limoger Nouman et de nommer Ubaydullah ibn Ziyad à sa place. Yazid est en mésentente avec Ubaydullah, mais il n'a de choix que de le nommer. Selon ce décret de Yazid, Ubaydullah est simultanément gouverneur de Koufa et de Basra. Dans sa lettre, Yazid demande à Ubaydullah de retrouver Muslim, de l'assassiner ou de l'exiler. Ce geste est le premier mouvement du front adopté contre Imam Hussein. Ivre de pouvoir et de poste, Ibn Ziyad s'apprête pour le voyage.
De l'autre côté, les yeux des gens sont fixés sur la route, attendant l'imam ou son représentant. Les Koufites resteront-ils fermes à leur engagement avec l'imam, ou alors céderont-ils aux menaces et aux représailles d'Ubaydullah ibn Ziyad?